Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que sont les archives, comment les manipuler et aussi comment utiliser l'application qu'on a téléchargée et installée dans la vidéo précédente, à savoir l'application WinRAR. Donc, avant de suivre cette vidéo, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à suivre l'épisode précédent et à installer l'application WinRAR. Une fois que c'est fait, vous pouvez revenir dans cette vidéo et on va continuer là-dessus. Alors dans un premier temps, qu'est-ce que c'est qu'une archive? Une archive, il faut comprendre que c'est un ensemble d'éléments, comme un dossier qui comprend un ensemble d'éléments. Sauf que ce dossier, il est compressé, c'est-à-dire qu'on a réduit drastiquement sa taille, de sorte à pouvoir le partager plus facilement, par email par exemple, ou via un autre moyen de transmission. Comment créer une archive? Eh bien justement, je vais pouvoir vous le montrer. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai un morceau de ma formation, c'est une vidéo, un fichier MP4, et on voit que sa taille est de 595 mégaoctets, donc c'est déjà pas mal. Ce que je peux faire, c'est à partir de ce morceau de vidéo, créer une archive. Je vais faire un clic droit dessus, et dans le menu contextuel, j'ai 4 lignes qui se sont ajoutées grâce à l'installation de WinRAR, et je vous invite à cliquer sur Ajouter à l'archive pour avoir ce menu qui apparaît. Donc ici, vous allez sélectionner le format de l'archive. Je vous invite à mettre zip, car le format zip est le format d'archive le plus répandu et celui qui est souvent, le plus géré par les applications d'archivage, comme WinRAR par exemple, mais il en existe d'autres, comme WinZip ou 7zip. Vous mettez zip, ça sera déjà très bien. Vous pouvez changer ici le nom de l'archive, faites attention bien sûr à ne pas remplacer ici l'extension. Et une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur OK pour commencer à créer l'archive. Ici l'archive se crée, il faut attendre les 100%. Et une fois que c'est fait, vous avez l'archive sous vos yeux. Et on va comparer leur taille, faites un clic droit propriété. Et comme vous pouvez le voir, donc on a bien un fichier .zip ici, c'est une archive. Et la taille ne fait plus que 119 mégaoctets. Vous vous rendez compte? Alors que la vidéo ici faisait, pour rappel, 595 mégaoctets, soit une différence de presque 400 mégaoctets, ce qui est quand même assez colossal. Alors une fois qu'on a une archive, on peut la partager par email ou via un autre mode de transmission via le web par exemple. Par contre, quand on en télécharge une, on ne peut pas l'exploiter directement. Si on veut utiliser le contenu de l'archive, il faut d'abord en extraire son contenu. Et comment extraire le contenu d'une archive? Eh bien, c'est tout simple. Alors, je vais d'abord supprimer ici le morceau de formation en faisant comme si ce n'était pas nous qui l'avions créé. Donc nous, c'est comme si on avait téléchargé une archive. Là. On veut l'extraire. Comment faire? On va faire un clic droit dessus. Là, vous avez deux possibilités, même trois. Vous pouvez cliquer ici sur extraire ici. Ça va extraire le contenu directement à l'emplacement où vous avez mis l'archive, donc ici sur le bureau, on est sur le bureau là vous voyez, avec l'archive, donc si on fait clic droit extraire ici, ça va mettre le contenu de l'archive, donc la vidéo, sur le bureau. Ce qui est le mieux à faire en général, c'est de créer un dossier avec. On peut faire extraire vers morceau formation. Vous voyez là il y a un anti-slash, en fait ça veut dire que c'est un dossier, ça va nous créer un nouveau dossier avec dedans la vidéo. Mais on peut aussi cliquer ici sur extraire les fichiers et choisir notre emplacement à partir de ce menu là qui ressemble un peu à l'explorateur de fichiers. On peut aller par exemple dans documents ici. On peut d'ailleurs créer un nouveau dossier en cliquant ici, donc à partir de documents, là on est situé dans documents, vous voyez ici le chemin. Si on fait nouveau dossier, ça va nous créer automatiquement un nouveau dossier avec le nom du contenu de l'archive. Du premier élément, tout du moins, morceau de formation. Je peux laisser comme ça, cliquer sur OK, et ça va commencer à m'extraire le contenu de l'archive. Et si je me rends dans le dossier où j'ai extrait le contenu, donc dans Document, Morceau, Formation, eh bien, alors là ça charge un petit peu, on va attendre, eh bien je me rends compte que la vidéo est bel et bien présente. Et comme vous pouvez le voir, ici en bas de l'écran, il y a la taille 595 mégaoctets. On a retrouvé l'élément original. Et à partir de là, eh bien, je peux la lancer. Je vais supprimer le dossier parce que je n'en ai pas besoin. Je vais vous montrer rapidement si je fais un clic droit, extraire ici. Vous allez voir, ça va m'extraire le contenu directement sur le bureau sans me créer de dossier.
Et il faut savoir donc qu'une archive n'a pas forcément qu'un seul élément dedans, il peut y en avoir plusieurs, et généralement c'est le cas. Aussi, si vous ouvrez une archive en faisant un double clic dessus, vous avez la possibilité d'utiliser ces boutons qu'il y a ici, pour extraire le contenu par exemple. Mais moi je préfère largement utiliser le menu contextuel, ça va beaucoup plus vite comme vous avez pu le voir. Donc maintenant vous savez comment faire, comment utiliser les archives. Si vous téléchargez un fichier en .rar, en .zip ou en .7z, vous savez que c'est une archive, et pour utiliser ce qu'il y a à l'intérieur, ou du moins pour extraire le contenu de l'archive, ben vous savez comment faire. Vous utilisez WinRAR via le menu contextuel, comme on l'a fait dans cette vidéo. Alors il existe d'autres possibilités, vous pouvez également mettre un mot de passe à une archive et configurer davantage tout ceci, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo, là je voulais juste vous montrer comment créer une archive, comment extraire le contenu d'une archive, afin que vous puissiez pleinement utiliser ces formats de fichiers. On en a fini avec les archives.